Alléluia. Nous sommes en notre 9e année de la moisson. Et ce matin, le Seigneur veut nous présenter la dimension prophétique de la moisson. Alléluia. Pour ceux qui étaient là le vendredi, j'ai parlé de la dimension historique que tout le monde connaît. Ils étaient esclaves, Dieu va leur rappeler cela, que vous n'aviez rien, vous n'étiez pas libre de faire quoi que ce soit. Maintenant que vous êtes libre de faire ce que vous avez vu en Égypte, vous travaillez pour les autres. Et c'est à cette période de la moisson que je vous ai délivré, vous allez vous souvenir, c'est de l'histoire. Alléluia. Mais Dieu va continuer pour dire que à cette fête-là, suivez-moi, regardez-moi, écoutez-moi. À cette fête-là, toute ta maison, ta fille, ton fils, l'étranger, l'esclave, le lévite, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans ta maison doivent aller avec toi dans le lieu que Dieu va indiquer. Alléluia. Ça, c'est la dimension individuelle de la moisson. C'est-à-dire que toute la famille est impliquée. C'est personnel. Dieu ne fait pas une bénédiction collective, mais il fait une bénédiction personnelle. Alléluia. Amen. Et puis il y a la dimension prophétique, parce que c'est une alliance. Alléluia. Et l'Éternel Dieu ne joue pas avec son alliance. Gloire à Dieu. Amen. Donc ce matin, pendant 8 ans, je ne vous ai pas parlé de ça. Je crois que cette année, c'est le moment. Pourquoi vous comprenez qu'à la prochaine moisson, c'est tout le monde qui sera impliqué et il y aura un lieu. Alléluia. Pourquoi vous comprenez la dimension prophétique. Pour vous amener à faire la moisson, pas comme vous voulez, mais selon ou bien dans l'esprit que Dieu a vu la chose et qu'il a donné instruction à son peuple. Alléluia. Alléluia. Donc je vais te parler de la dimension prophétique de l'offrande. C'est une alliance de la moisson, pardon. Et quiconque oublie l'alliance avec Dieu, cette personne-là se met en danger. Aujourd'hui, des portes nous sont fermées, pas parce que parfois nous avons péché ou les sorciers sont rentrés, mais parce que nous avons oublié ce qui nous lie à Dieu. Et quand tu oublies ce qui te lie à Dieu, quand tu oublies ce qu'il y a entre toi et Dieu, ta vie n'est pas heureuse, elle est pourrie. Et ce matin, en parlant de la moisson, je veux te parler des dangers de certains oublis, comme je l'ai dit. Je veux parler le vrai français, la dangerosité de certains oublis. C'est le thème que je veux aborder. Quand je parle de certains oublis, je sais de quoi je suis en train de parler. Je veux parler de la dimension prophétique. Alléluia. Parce que si on n'oublie pas certains faits, je crois que ça va nous mettre nous-mêmes, ça va nous détruire. Par exemple, quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un à qui tu as fait du bien, quelqu'un que tu as hébergé, quelqu'un que tu as élevé, quelqu'un à qui tu as tout donné. Tu constates que cette personne-là derrière toi est en train de creuser ta tombe. La
personne te dénigre, la personne t'humilie, la personne s'insulte, la personne raconte n'importe quoi. Ou bien celui à qui tu as fait confiance, il va te trahir. Et puis on t'élimine ou bien on te sabote. Frère, si tu veux garder ça dans ton cœur et que tu n'oublies pas, ça va te créer des problèmes. Tu vas voir la source de nos succès, parfois c'est cela. Suivez-moi. Tu peux oublier le mal qu'on t'a fait. C'est pour ton propre bien, c'est pour ta santé. Tu peux oublier ce que les sorciers ont fait à ta famille. C'est pour ta santé. Parce que si tu veux garder ça dans ce petit cœur de je ne sais combien de grammes, frère, ulcère va se lever, mot de ventre va venir, migraine va venir, et puis finalement, tu es en train de dépérir sans que tu ne le saches. Alléluia. Mais il y a certaines choses que tu ne dois pas oublier. Quand tu oublies ces choses, tu t'exposes à la mort. Et ce sont de ces choses-là, c'est de ces choses-là que je veux parler ce matin. Alléluia. Proverbe 10, le verset 17. C'est notre texte de base. Celui qui se souvient de la correction, celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Alléluia. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Quand on parle de correction, quand on parle de réprimande ici, c'est dans un autre contexte. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare, meurt. Alléluia. Ça veut donc dire quoi? Une chose que Salomon est en train de dire ici, parce qu'il a vécu. Salomon a été sous la grâce de Dieu et à cause de l'alliance qu'il y avait entre David et son père et Dieu a conservé Salomon. Même quand il a déconné, il lui a dit, à cause de ton papa David, je ne détruirai pas le royaume, mais quand tu partiras, je vais le diviser. Donc l'alliance était là. Et vous allez voir que quand vous lisez le psaume 119, vous pouvez le noter, le verset 99, c'est le plus long livre de la Bible. Le psaume 119, le verset 99, David dit quoi? Il dit, je suis plus instruit que mes maîtres, parce que je n'oublie pas tes instructions. Je n'oublie pas la loi. Je n'oublie pas l'alliance qu'il y a entre toi et moi. Pourquoi? Je suis plus instruit que mes maîtres, parce que ta loi, tes instructions, ta correction, tes ordonnances sont l'objet de ma méditation. Alléluia. En un mot, Renaud, Dieu se souvient toujours de ceux qui sont conscients. Tu veux que je te répète ça? Dieu se souvient de ceux qui sont conscients. Et la vie elle-même se souvient de ceux qui sont conscients. Tu ne peux pas vivre comme tu veux. Si tu vis comme tu veux, tu t'exposes à la mort, tu t'exposes
vécu une vie sexuelle vagabonde se sont exposés aux infections sexuellement transmissibles, dont le sida, showbiz et tout ce que vous pouvez savoir. Donc tu ne peux pas vivre. Si tu es conscient, Dieu ne te regarde même pas. Et le monde dit que si tu es conscient, la vie va t'exposer à toutes sortes de dangers. Et c'est ce Salomon, à un moment donné, il était tellement riche. Il va dévier, il va commencer à prendre les femmes étrangères. Dans son esprit, en prenant ces femmes étrangères, ça allait garantir la paix. Parce que son papa a combattu, toute sa vie il a combattu. Donc Israël était craint à cause de David. Mais quand Salomon arrive, il n'a pas l'étoffe de son papa. Donc qu'est-ce que lui il va faire? Il va tisser des alliances contre nature. Il va aller prendre la fille du pharaon, il va aller prendre la fille du roi d'Édom, il va les prendre. Et malheureusement, ces femmes-là qui rentrent dans la vie de Salomon vont elles aussi rentrer dans sa vie avec leur Dieu. Il va leur permettre de faire des hauts lieux d'adoration de leur Dieu. Il va permettre cela. Ce qui a amené Dieu à dire je vais diviser le royaume quand il ne sera plus là, c'est qu'à Jérusalem même, il est allé établir l'autel de Baal et d'Astarté. C'en était trop, parce que Jérusalem est la capitale éternelle, une et indivisible. C'est pourquoi je ne sais pas comment Dieu va s'arranger. Mais Jérusalem sera unifiée, tôt ou tard. Alléluia. C'est ce Salomon, au soir de sa vie, qui va comprendre, quand Dieu va finir de lui parler, il va comprendre un certain nombre de choses. Et c'est lui qui parle ici, pour dire que quand tu oublies les instructions de Dieu, quand tu oublies les ordonnances de Dieu, quand tu oublies la loi de Dieu, quand tu oublies les principes divins, c'est comme ça que, sinon les principes divins, c'est comme ça que tu t'exposes à la mort, tu t'égares, tu te détruis. En un mot, l'oubli des principes divins, l'oubli des ordonnances divines, l'oubli des lois divines, l'oubli des pratiques de Dieu, l'oubli de l'alliance que tu as avec Dieu est nocif pour toi. Je t'ai dit ce matin que je n'allais pas te faire du bien, mais ça va t'aider. Pour que tu arrêtes de te comporter comme tu veux. C'est lui qui dit ça. C'est ce Salomon qui dit ça. Il a compris. Il était là parce que Dieu avait dit à son père David que son trône ne manquerait jamais de successeur. C'est pour ça. Sinon lui-même il sait que la main de Dieu n'était plus sur lui. Quand la main de Dieu n'est pas sur toi, frère, c'est dangereux. Je n'ai pas dit, tu n'es pas béni. La main de Dieu peut le faire sur toi, puis tu peux être béni. Ésaü était béni. Jacob a eu peur de son frère Ésaü. Dieu l'a tellement béni qu'il a refusé même. Il a fallu que Jacob le force. Donc être béni ne veut pas dire que la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi veut dire que tu es un oint de l'Éternel et c'est à toi. Et c'est de toi que Dieu dit ne touchez pas à mes oints. Alléluia. La main de Dieu n'était plus sur lui. C'est lui qui va rentrer en lui-même et qui va dire. Celui qui se souvient des corrections, celui qui se souvient des ordonnances de Dieu, celui qui se souvient des principes de Dieu, celui qui se souvient de l'alliance de Dieu, celui-là, il est heureux. Il prend le chemin de la vie
instructions de Dieu font des délices, quand les ordonnances de Dieu font des délices, quand les principes de Dieu font ta joie, ton bonheur, quand les lois parfaites, les lois, les principes de Dieu font ta joie, alors Dieu se souvient toujours de toi. Et la moisson est une ordonnance, la moisson est un commandement, la moisson est un principe. C'est pour ça que je parle de la dangerosité de certains oublis. Écoutez, je vais vous dire une chose. J'ai mis ici, oubliez les principes de la vie, oubliez la parole de Dieu, oubliez les instructions, les règles de l'Éternel est un danger. Cela est nocif. Alléluia. Chaque fois que Israël a oublié, et on va rentrer dans un test que vous allez comprendre tout à l'heure, ils ont vu ce qu'il y a dedans. N'oubliez pas les principes. Regarde, il y a deux façons ou trois façons. On oublie, soit parce qu'on a décidé d'oublier. Alléluia. On oublie parce qu'on a décidé. Quand tu décides d'oublier les principes, quand tu décides d'oublier, c'est un choix que tu as fait. Alors, attends-toi aussi à assumer je vais t'entendre, les conséquences. Ou alors, on oublie parce qu'on est distrait. Les enfants qui ont 0 en classe 1 ou bien 2, c'est parce que quand le professeur parlait, ils étaient distraits. Donc Dieu te parle et puis toi, tu regardes ailleurs, tu t'en fous, tu es distrait. Bien, il y a aussi ses conséquences. Alléluia. Alléluia. Frère, écoutez, quand Dieu t'enseigne, ce n'est pas pour oublier. Quand Dieu t'instruit, président, ce n'est pas pour oublier. Quand Dieu te donne son ordonnance, ce n'est pas pour. Si tu oublies, tu as programmé ton échec, tu as programmé ta mort, tu as programmé ta honte, tu as programmé ton je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que Dieu ne reviendra plus jamais sur ce qu'il t'a dit. Il a fini de te parler. Il dit quoi? En 1 Corinthiens, je ne sais, 1 Corinthiens 2, on me dit, c'est ce qui n'est pas monté au cœur. Ce qui n'est pas monté au cœur. Ce que les yeux n'ont pas vu, que Dieu révèle. C'est pour ça que c'est une révélation. Alléluia. Mais une fois que c'est monté au cœur, que les yeux ont vu, frère, ne pense pas que Dieu va te parler. Il te regarde. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu t'exécutes. C'est compliqué, mais exécute-toi. Quand il les trouve en Égypte, ils étaient esclaves. Mais il va leur dire, vous allez célébrer la Pâque. Comment des esclaves allaient-ils célébrer une fête aussi solennelle? Il va leur donner des instructions. Voilà ce que vous devez faire. Mouton ceci, c'est rentré ici. Point pas. Dieu n'a pas cherché à demander qui a mouton, qui n'a pas mouton. Quand il parle, il dit, celui qui est seul et qu'il sait qu'il ne peut pas manger ce mouton-là lui seul, il peut alors se joindre
Mais il n'a pas dit, celui qui n'a pas de mouton, c'est pas grave. Dieu n'a jamais dit ça. Ça veut dire quoi? Quand Dieu te parle, il sait pourquoi il te parle. Vous savez pourquoi? Maman m'a dit, parce que Dieu sait qui tu es. Dieu sait ce que tu as. Et Dieu sait ce que tu fais. Alléluia. Même si ton amen ne m'arrange pas, je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu ne revient pas. Dieu ne revient pas sur ce qu'il t'a déjà dit. Maman, il y a des gens en train de lutter avec un 21 jours depuis. On est dedans. Si on veut chercher la parade, le Seigneur permet. Mais il ne parle plus, c'est terminé. Quand il me parle d'autres choses. Mais ce pourquoi il m'a demandé de prendre les 21 jours là, c'est fini. C'est fini. Depuis un jour. Parce qu'il y a une des choses liées à ces 21 jours qui s'est manifestée. Je n'ai pas commencé. C'est là que le Seigneur m'a dit, fais ce que tu as à faire. Je verrai ce que j'ai à faire. Dieu ne parle plus. Où vous êtes là, Dieu ne va plus vous parler sur certaines choses. Il a fini de vous parler. Il attend votre obéissance, votre soumission, votre humilité pour démontrer sa gloire. C'est tout. Si tu es là encore pour dire, Dieu va me parler, c'est un Dieu de grâce. Oui, c'est un Dieu de seconde grâce. Il va te parler sur ce que tu n'as jamais dit sur toi. Mais si c'est qui t'a déjà dit, tu es au courant. Il ne parlera pas. Sur la moisson, il a fini de parler, terminé. Les gens, à un moment donné, ils ont fait n'importe quoi. Dans Malachie, c'est comme ça que Malachie est né. Il a donné les principes. Comment l'offrande doit être constituée. Comment les dîmes doivent être faites. Il a fini de parler. Les gens ont commencé à faire n'importe quoi. Ils ont commencé à donner ce qu'ils voulaient. Ils ont oublié les instructions de Dieu. Quand Dieu, il a compris le frappot. C'est pour ça que j'ai dit un mot ici. Et puis, maman dit, il ne faut pas y dire le mot. Mais Dieu, ce que tu crois être là, il est 2 fois plus que ça. Et c'est quoi tu oublies? Il y a quelqu'un là-haut qui n'oublie jamais Dieu. Il n'oublie jamais. C'est pour ça qu'il dit toujours, souviens-toi, 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 et ne souviens-toi. Alors arrêtez d'accuser les sorciers. Arrêtez d'accuser les pasteurs. Arrêtez d'accuser votre entourage. Vous-même, rentrez en vous-même. Dieu ne parlera plus. Tout ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est de te repentir et de commencer à suivre les ordonnances. Si tu vas dire à Dieu, j'avais oublié, papa, rappelle-moi s'il te plaît. Tout ce que tu peux dire, c'est papa, je te demande pardon, rappelle-moi. Et si tu vois que Dieu ne te rappelle pas, c'est parce qu'il connaît ton cœur. Il sait qui tu es. Il sait que même s'il te rappelle, tu ne vas rien faire. Les larmes que tu coules là, ce sont des larmes de crocodile. C'est-à-dire que ce sont des larmes de regret, mais pas des larmes de repentance. Sur cette moisson, et je vous parle de sa dimension prophétique parce que c'est une alliance que Dieu va tisser. J'étais là ce matin, quand le Seigneur m'a dit, prends une bouteille d'huile. Je voulais aller chercher la bouteille qui était dit, achète-moi une bouteille d'huile neuve. Je suis allé acheter. Je vous dis la vérité. C'est une alliance. Et vous oubliez cette alliance. Dieu me comprend. Oui, lui comprend. Mais toi aussi, tu vas le comprendre. De la façon Dieu me comprend, oui, mais toi aussi, il faut que tu comprennes Dieu. Pourquoi toi tu ne veux pas le comprendre? Et puis c'est toi seul qui n'as qu'à comprendre. Pourquoi? Attends, quand il t'a dit, il faut faire lui, ça ne va pas chez lui, quoi.
Alléluia. Quand Dieu te dit de faire, il dit c'est lui. Deutéronome 8 que j'ai mis sur ceux qui ont les enveloppes là. Il dit, c'est Dieu qui va te donner la force. C'est lui Dieu qui te donne la force. Sinon il sait que dans ta propre table ne pourra rien. Combien de fois tu as pris des résolutions que tu n'as pas respectées? Salomon dit, si tu oublies, tu t'égares, tu meurs. Alléluia. Jacques 1, le verset 25 dit ceci. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. Tu es un auditeur, tu es une auditrice ce matin. Si tu n'es pas un auditeur oublieux, voilà ce qu'il dit. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Dis-moi amen. C'est-à-dire que si tu plonges tes regards, si tu te souviens des lois parfaites de Dieu, de la loi de la liberté, et que tu n'oublies pas, il dit, dans toutes tes activités, tu seras heureux. Maintenant, pose-toi la question. Pourquoi tu n'es pas heureuse dans tes activités? Pourquoi aujourd'hui tu es heureux, demain tu n'es pas heureux? Notre Dieu, il est constant. Je dis, notre Dieu, il est constant. Le danger de certains oublis, et je te parle des principes bibliques. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Je vais terminer par ce chapitre et vous allez comprendre. On ne va pas le lire parce que c'est très long. Juge 19 et puis Juge 20. Vous connaissez l'histoire de Juge 19 et Juge 20. On dit quoi? Il y a un mari qui a été coquifié et sa femme est rentrée en famille. Il a été objet d'infidélité de la part de sa femme, d'un sacrificateur. Il ne sait pas quel jeune dans le village lui a fait les yeux doux un moment et puis elle a trompé son mari. Donc elle est rentrée. Maintenant, le sacrificateur il décide d'aller chercher sa femme. Après tout, c'est sa femme. Donc il allait chercher sa femme. Quand il allait chercher sa femme, à son retour, il est descendu chez les Israélites. Alléluia. La Bible dit qu'il s'est arrêté au milieu de la route, mais au bon milieu de la ville, mais il n'y a personne qui pouvait l'héberger. Personne. Déjà, ils ont oublié que Dieu a dit, tu ne maltraiteras pas l'étranger. Alléluia. On dit c'est un pauvre monsieur qui passait. Je ne sais pas si c'est un Samaritain. Mais il passait. Et puis c'est lui qui l'a vu. Et puis lui a dit, viens rester chez moi. Tu vas te fortifier. Et puis le lendemain, tu vas poursuivre ton chemin. La Bible dit que dans la ville, il y a une tribu, les Benjamites. Un groupe de pervers va se soulever et ils vont aller, ils ont entendu, comment ils ont entendu, on ne sait pas. Mais ils vont aller chez le monsieur pour lui dire, hé monsieur, il y a un homme, ça dit qu'ils vont laisser femme là. Ils vont dire, il y a un homme qui est rentré ici. Fais-le sortir. Nous allons le connaître.
Quand la Bible dit connaître, ça veut dire que ils vont. Alléluia. C'est-à-dire l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Ils vont le gomoriser. Appelle-le, amène-le. On va le sodomiser, on va le gomoriser. Le monsieur Yaki, beaucoup de Yaki, ils disent Kéké. Kéké. Fais-le sortir. Nous, on va faire ce qu'on a à faire. Le monsieur m'a dit, bon, écoutez, j'ai moi-même ma fille qui est vierge. Donc je vais vous la livrer. Ils disent non. C'est comme ça, le monsieur en question, celui qui l'a reçu, va prendre sa femme et il va le jeter, sinon la jeter entre les bras des gens. On ne nous dit pas combien ils sont. Bon, dit, il y a depuis la nuit jusqu'au petit matin, ils ont montré une amie à la pauvre dame. Ils ont abusé d'elle. Et ils l'ont laissé là. Peut-être même c'est un qui a eu pitié pour dire, ah, de toute façon le wagon a été trop long là. Moi je ne vais pas passer. Peut-être c'est ça qui a fait qu'elle a survécu. Sinon si le dernier passait, certainement qu'elle allait mourir. Le monsieur a pris le matin sa femme. Il a mis sur son âne, ils sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, il a constaté que sa femme est morte. Il n'a rien dit. Il va découper sa femme en 12, il va découper sa femme en plusieurs morceaux. Et il va mettre les morceaux, il va mettre des morceaux devant chaque tribu d'Israël, devant les 12 tribus. C'est pour ça qu'on parle de 12 morceaux. Il allait, il a vu comme on vend un porc au fou. Il a mis sur sa tête quand il est arrivé. Il arrive chez les Bénites, il dépose. Il arrive chez les Benjamins et il arrive chez les Lévites, il dépose. Il arrive où encore? Aidez-moi. Il arrive chez Gad, il dépose. Il arrive chez les Manassés, il dépose. Jusqu'à ce qu'il arrive chez les Benjaminites et puis il va déposer le dernier morceau. Les 12 morceaux ont été déposés devant les tribus. Donc ce sont les gens qui voient ça et qui disent jamais pareille chose n'est arrivée. Donc trouvez-nous les coupables. Parce que cette malédiction, on ne veut pas prendre ça. Trouvez. Ils ont cherché jusqu'à, on dit, c'est les Benjaminites. Hein? Benjaminites. Patriarche. Trouvez-nous, identifiez-nous ceux qui ont commis l'acte. Parce que ce n'est pas toute la tribu. Ils ont cherché, ils ont trouvé ceux qui ont fait ça. On dit bon, livrez-les-nous. On va les mettre à mort pour réparer ce tort. Eux ils disent non. Pourquoi? Donc, la guerre va éclater. Parce que cette malédiction collective-là, nous on ne la veut pas. Vous me suivez? Est-ce que quelqu'un me suit? L'histoire est intéressante. On me lève comme ça. L'histoire est intéressante. Malédiction, ça, c'est pas nous tous. Vous ne voulez pas. Ce qu'on va donc faire, c'est ce que le sacrificateur Élie n'a pas fait. Nous, on va faire ça. Vous savez pourquoi Dieu a arraché le trône au sacrificateur Élie? Quand Hophni faisait n'importe quoi, il a simplement parlé, puis il a laissé. Dieu attendait qu'il leur dise à partir d'aujourd'hui, je vous décharge de toutes vos fonctions. Il n'a pas fait ça. Ils ont continué. Dieu a dit donc tu les aimes plus que moi. Voilà ce qui va t'arriver. Quand vous oubliez les principes, la mort vous guette. Quand je dis la mort, ce n'est pas la mort physique. Tu es là, mais tu es mort.
rien ne fonctionne dans ta vie. Rien ne, tu te regardes. Tu as toutes les potentialités, intelligence, tu as toutes les capacités, mais rien ne bouge. Pose-toi la question à partir de ce message d'aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et qu'est-ce que tu sais des instructions de l'Éternel? Alléluia. Est-ce que je parle à un cœur? Pas à une chair. Est-ce que je parle à un cœur ce matin? Bethléem, ton Dieu veut te faire du bien. Alors écoute ces instructions et à partir d'aujourd'hui, change de cap et remets-toi sur le chemin de la vie. On va donc se battre. Parce que nous, on ne prend pas ça. Donc, ils vont se mettre. Les 11 tribus vont se rassembler contre la seule tribu de Benjamin. Ils vont faire leur dénombrement. Quand ils font leur dénombrement, ils sont plus nombreux que les Benjaminites. Donc, normalement, dans l'art de la guerre, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas match. Ils sont 22 000, comme on ne va pas lire les mots de là, j'oublie même. Admettons qu'ils soient 20, ils soient combien de mille. Les autres là, c'était plus que. Ils dépassaient la 60e. Alléluia. Donc quand ils regardent les Benjaminites, on dit ok. Tout va bien se passer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, dans ce texte, quand vous allez lire chapitre 19 et chapitre 20, il y a 3 événements qui se sont produits. Quand ils se sont rassemblés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allons consulter l'Éternel. Ils sont allés consulter l'Éternel simplement. Et puis ils ont demandé, qui de nous va aller combattre le premier? Judas. Dieu dit, allez. Vous le savez tous ici, je l'ai déjà dit. Dieu te dit, et c'est de ça que je parle. Dieu te dit, va. Et puis, tu es défait. Ou bien tu as des problèmes. Ça veut dire quoi? Dieu ne t'a-t-il pas parlé? Il t'a parlé. Dieu m'a dit, Judas va monter le premier. On dit, ils sont partis premier jour. Ils n'ont rien touché que les Benjaminites. Au contraire, les Benjaminites ont fait coucher 22 000 personnes. Ils sont allés consulter. Dieu dit, allez. Quand ils sont venus, le deuxième événement, ils ont commencé à pleurer. C'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? On ne comprend pas. Vous ne pouvez pas attendrir le cœur de Dieu avec vos larmes. Quand il a fini de vous parler. Je te parle de ces choses parce que tout à l'heure tu vas venir donner ta boisson. C'est une alliance. Donc j'espère que tu t'es préparé en conséquence. Dis-moi Amen. Amen. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Seigneur, tu vas aller combattre. Il dit, c'est parce qu'il y a des Judas. Pour tous même. Vous tous même. Comme c'est Judas. Donc maintenant même, vous tous, autant que vous êtes là, allez-y. Ils sont partis. Quand ils sont revenus, ils ont fait coucher, je ne sais pas, 14 000 ou bien combien de mille encore. Les Benjamins, ceux qui ont tort là, c'est eux qui ont couché encore.
Alléluia. Ok. Quand ils sont consultés, la deuxième fois, on dit ils ont pleuré. C'est ça, non? Deuxième événement, ils ont pleuré. Dieu dit bon, allez-y. Vous tous, allez-y. Ils sont partis, ils ont fait coucher encore. Voilà, le verset 25. On dit que ce même jour, les Benjamites sortis de Gibea à leur rencontre et il étendit, le chapitre 20, il étendit encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. C'est-à-dire que ce sont leurs hommes d'élite. C'est comme quand il y a eu notre première crise là. Ils ont exterminé tout le camp commando à l'époque là, tous nos meilleurs parachutistes. Ils sont ici, à Bignan là, au bataillon, au camp commando là. C'est là que tous les meilleurs, il y a les parachutistes, mais les meilleures sessions les met. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle, quand on dit tirant l'épée, ce sont les choses d'élite. Voilà. Ils ont tué 18 000. Donc 22 000 la première fois, 18 000 la deuxième fois. Ça fait au total combien? 40 000. Pour des gens qui ont tort, qui tuent 40 000 personnes sans qu'on ne touche quelque chose. Vous pouvez comprendre ça? Quand tu oublies, Dieu t'oublie. Il te regarde. Mais tu ne lui dis plus rien. Il m'a dit un jour, sors devant ma face. Je ne veux plus te voir devant ma face. Sors. Petit Jésus, les petites expériences avec le Seigneur, là, vraiment. Il dit, sors. Maman, j'attends. Il dit, je suis dans sa présence, en train de pleurer. Il dit, je dis, j'attends, sors de ma face. Avant qu'il ne t'arrive au malheur. C'est le mot, avant qu'il ne t'arrive malheur, qui m'a donné un peu d'espoir. Ça veut dire que Dieu attend au moins que je me réponde et qu'il va m'accepter vraiment. Conscient. Excusez-moi, mon masque, on est à la maison de Dieu, et puis on fait comme si on n'avait pas, excusez-moi, je ne suis pas en train de vous insulter, mais on fait comme si on n'avait pas de cerveau. Parce qu'on a oublié. Dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu, on ne fait pas ce dont on a envie. On fait ce que Dieu demande de faire. Dis-moi amen. Tu veux que je répète ça? Dans la maison de Dieu, tu ne fais pas ce dont tu as envie. Ça me plaît, donc je fais ça. Parce qu'il y a ce qui est agréable, ce qui est bon, et puis ce qui est parfait. C'est la perfection que Dieu te demande, pas ce qui est agréable, pas ce qui est bon. Moi, c'est ça là qui est bon, c'est ça que je veux qu'on fasse. Elle a regardé le fruit, elle a vu que c'était bon. Ah! Alléluia. Oh, tu nous fais du bien ce matin, fils. Que Dieu nous bénisse. Le verset 26. Ça me plaît. Quelqu'un peut lire là parce que je veux faire le commentaire. Si je lis, c'est pas bon. Juge 20. Donnez un micro à Maman Zadi. Juge 20, le verset 26. Écoutez bien, Juge 20, verset 26. Alléluia. Écoute bien. Tout le monde, écoute. La Bible. Prêtez attention. 15 jours. Prêtez attention. À vous tous, prêtez attention. Allons-y. Tous les enfants d'Israël